J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse mince, que ferais-je sans toi? Oh, chaque joie, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Père, je viens bénir ton nom, je viens célébrer ta grandeur, le Dieu grand c'est toi, le Dieu juste c'est toi, le roi de gloire c'est toi. L'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses, l'unique véritable Dieu c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifier les vies. Arrange ma prière, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour le courage que tu me donnes. Merci pour la détermination que tu me donnes. Merci pour l'inspiration. J'ai soif de ta présence, Père. Rassuré de partager ta parole, je viens vers toi. Rassuré de communiquer ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Rassuré de partager ta parole. Oui, Seigneur, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole touche les vies, qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs. Je le remets entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Père, je te donne l'honneur. Père, je te donne la gloire. Père, je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Beloved brother and sister, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouvel sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi, car il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God, reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's writing in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French, in English because this language is one most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerne the teaching of the word of God. La deuxième partie concernera conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerne to lead the new convert à those who have given up for any reason. Ce qui serait la troisième partie, elle concerne la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concerning the third part, it's about the way to follow, to get closer to God by His word. Je voudrais vous rappeler que la première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the first part will be taught in one language and next follow the second language. Concernant les deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car la parole de Dieu est source de vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de changer les vies, afin de toucher les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs, afin d'édifier les vies. Partageons au maximum la parole de Dieu.
Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the Word of God, because the Word of God is source of life. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that we must share more and more the Word of God to save life, to change life, to transform life, to illuminate. Beloved brother and sister, you must share more and more the Word of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to Father. Amen. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux où je viens partager ta parole. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je t'élèverai, je te bénirai. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de revenir ce matin pour suivre notre enseignement intitulé Le pardon. Permettez-moi de lire Luc 7, verset 47. Là, il est écrit: C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Poursuivons avec celui d'Éphésiens 4, 32. Là, il est écrit: Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ces deux versets bibliques, dans la vie d'aujourd'hui, nous avons pour habitude d'entendre certaines personnes dire: Dieu m'a pardonné, mais je ne me pardonnerai pas moi-même. Ces personnes refusent de se pardonner. Ces personnes vivent dans une souffrance. Bien aimé, quand on est pardonné, il faut accepter de se pardonner soi-même. Si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul dans la Bible, après l'apôtre Paul, le Seigneur lui a accordé le pardon et lui-même, il a appris à se pardonner. Nous ne devons pas nous en tenir. Nous devons comprendre que Dieu nous a pardonné et accepter de nous pardonner nous-mêmes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, permettez-moi de lire 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. Là, il est écrit: Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, l'apôtre Paul reconnaît que Dieu lui a accordé cette grâce. Il a persécuté l'Église. C'est mentionné parce que j'ai persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église de Dieu. Il a reçu le pardon. Il a accepté. Il a appris à accepter. Accepter qu'il est pardonné. C'est très important, bien aimé. Nous pouvons poursuivre avec celui de 1 Timothée 1, 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse l'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset, Paul nous exhorte donc à suivre son exemple et à nous réjouir de notre plein pardon. Nous devons accepter d'être pardonnés. C'est l'apôtre Paul qui a persécuté l'Église. Et oui, quand nous lisons dans la Bible, il a persécuté l'Église. Quand il a reçu le pardon, il a accepté le pardon, il a continué à servir. Il a donc accepté la mission que lui avait été confiée par notre Dieu. Nous devons accepter le pardon. Nous devons comprendre que Dieu nous a aimés et qu'il nous a accordé le pardon et que nous sommes pardonnés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire Romains 8:1. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est mentionné.
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La culpabilité est une force destructive, qui paralyse. Nous ne devons pas nous culpabiliser. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'une fois que nous sommes en Jésus-Christ, nous ne devons plus nous culpabiliser. Le pardon, quand nous l'avions demandé et qu'il a été sincère, nous sommes pardonnés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement le pardon. Comment pardonner à quelqu'un? À partir du moment où nous avons accepté que nous sommes pardonnés et que nous sommes pleinement pardonnés, il nous sera facile aussi d'accorder le pardon à quelqu'un d'autre. Comment pardonner à quelqu'un? Premièrement, il faut se souvenir de ce que le pardon implique. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, c'est simplement de ne plus tenir compte du passé. C'est simplement de comprendre que le pardon, en fait, comme je l'avais expliqué au début, c'est en quelque sorte une dette. Et à partir du moment où cette dette est annulée, nous sommes pardonnés. Et une fois que nous sommes pardonnés, nous devons maintenant vivre tel que Dieu nous demande. Nous pouvons poursuivre notre enseignement comment pardonner à quelqu'un. C'est réfléchir aux bienfaits du pardon. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, le pardon nous accorde tant de bienfaits. Nous pouvons lire dans Proverbe 14, 30, 31, là il est écrit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Plus important encore, pardonner aux autres est indispensable pour que Dieu pardonne vos propres péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons pardonner afin que Dieu puisse nous pardonner parce qu'il est écrit dans la parole. Si nous pardonnons, il nous pardonnera nos offenses. Nous pouvons également lire dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et oui, si vous procurez la paix, quand vous vous libérez, quand vous pardonnez, vous recevez cette paix. Vous êtes libre, vous recevez la paix. Par contre, quand vous portez cette culpabilité, vous n'avez pas de paix. Vous êtes dans une souffrance parce que vous n'êtes pas libéré. Vous devriez vous libérer afin de vivre la paix. Il est écrit dans Matthieu 6, 11, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. » Tant que vous pardonnez, vous êtes aussi pardonné. Mais le plus longtemps que vous maintenez, vous-même vous souffrez. Parce que certaines personnes disent face à certaines situations, je ne lui pardonnerai jamais. Bien mes frères et sœurs, le mot jamais que vous utilisez à l'instant, c'est sur vous-même. Quand vous dites je ne lui pardonnerai jamais, ça veut dire que vous-même la parole que vous avez déclarée là, elle vous tiendra le plus longtemps que vous allez tenir cette parole. La parole, il est écrit dans la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous devons faire attention à la parole que nous prononçons. Qui sommes-nous pour dire « je ne pardonnerai jamais » ? Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si le Fils de Dieu nous a pardonnés, et a dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent. Qui sommes-nous pour tenir? Qui sommes-nous pour dire, nous ne leur pardonnerons jamais? Bien-aimés, apprenons à pardonner. Je poursuivons avec notre enseignement, comment pardonner à quelqu'un. C'est être compréhensif. Et oui, nous sommes tous imparfaits. Comprendre que quelqu'un peut faire une faute, essayer de passer, d'accorder le pardon,
de demander pardon et de passer dessus. Nous pouvons lire dans Jacques 3,2, là il est écrit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Poursuivons avec notre enseignement, le pardon, et cette partie, comment pardonner à quelqu'un. Nous devons être raisonnables. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Nous pouvons le lire dans Colossiens 3, 13, 14, là il est écrit. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous devons nous revêtir de la charité de l'amour. Lorsque nous portons l'amour, Dieu est amour. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et si Dieu est amour et que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, nous devons d'être amour. Nous devons de pardonner. Il est écrit dans ce verset biblique que nous venons de lire. À la fin, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. C'est très important. Qui est le lien de la perfection. Poursuivons avec cet enseignement qui est intitulé l'amour. Comment pardonner à quelqu'un. Il faut agir rapidement. Nous pouvons lire dans Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, il faut agir rapidement, c'est-à-dire que lorsque nous constatons que nous avons péché, que nous avons offensé, comme il est écrit dans ce verset, nous ne devons pas permettre que le soleil se couche sur notre colère. Parce que le diable, c'est un accusateur. Ne lui donnons pas l'occasion, bien-aimés. Ne lui permettons pas. Nous devons agir rapidement. Nous devons demander pardon. Et que notre pardon soit sincère, qu'il soit franc, qu'il ne soit pas un pardon du bout des lèvres. C'est très important. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le pardon est une très grande chose. Lorsque nous demandons pardon, lorsque nous accordons le pardon, nous nous libérons. Nous recevons la paix, la joie de vivre. Et nous poursuivons notre destinée. C'est très important de pardonner. Thank you, Father. Thank you, God of peace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. I thank you, Father God, for this new day you give me to come and share your word. Thank you for inspiration. Thank you for strength and determination. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Beloved brother and sister, I'm rejoiced to come back today to share with you the word of God. Today we are going to follow with forgiveness. Before teaching, let's read this verse. First one is Luke 7, verse 47. There it's written, "This is why I tell you her many sins were forgiven because she loves so much. But one who is forgiven little likes little." And follow back Ephesians 4:33. There it's written, "Be kind to one another, compassionate, forgiving each other as God forgave
you in Christ. Beloved brother and sister in the Lord, nowadays we understand sometimes people say it. God, I know that God forgive me, but I'm not forgiving myself. When we hear about this kind of sentences, we understand that to saying that he cannot forgive himself, it means that this person is suffering. He's carrying his sins and is not be able to lead him to life in this condition. When we go in our Bible, Apostle Paul is the one who persecuted God. And he was the one who was forgiven and accept to forgive himself. We can read it. We can read it on 1 Corinthians 15, verse 9 to 10. There it's written, I am the leader of the apostle. I'm not worthy of being called an apostle because I have persecuted the church of God. By the grace of God, I am what I am, and his grace toward me not in vain. Far from it, I work more than all of them, not me with word, but the grace of God who is with me. After reading with this verse, it mentioned that he was the one who persecuted the church of God, and the one who received grace of God, and the one who walked. It means that he was forgiven by God and he accepts himself to forgive himself. Let's follow it. 1 Timothy 1:16, but I obtain mercy, that so that Jesus Christ will show on me that first of all his long suffering, so that I will serve as an example to those who will believe in him for eternal life. Beloved brother and sister in the Lord, Apostle Paul therefore urged us to follow his example and rejoice in all our full forgiven. We must rejoice and we must accept that we are full forgiven. We can read on Romans 8:1, there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. After reading this verse, it means that guilt is destructive force that paralyzes us. So we must accept that we are not in condemnation. Now, no condemnation for those who are in Jesus Christ. Let's follow with our teaching entitled Forgiveness. Now it's time to give answer about this question. How to forgive someone. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that if we want to forgive someone, we must firstly accept to forgive ourselves, and next follow. Very easy to forgive someone. How to forgive someone? Firstly, remember what it means to forgive. Beloved brother and sister in the Lord, concerning to forgive, when you forgive, firstly, for things is like a debt, and when we receive forgiveness, we are free and we carry peace. So we must know that. Remember what it means to forgive. When we forgive, we are free, we receive peace. Let's follow with our teaching entitled Forgiveness. And now it's time to follow with this question, how to forgive someone. Secondly, reflect on the benefit of forgiveness. Yes, we have more benefits when we forgive. Let's read Proverbs 14 from verse 13 to 31. There is written, calm heart is the life of the body,
but envy is carries of bonds. To oppress the poor is to outrage to one who did him. But to him to have mercy on the needy is to honor him. More importantly, forgiving others is essential for God to forgive your own sins. It's very important to know that we must give forgiveness. We must think about benefits of forgiveness. We can read on Hebrews 5:9 there is written, blessed are those who bring peace, for they will be called sons of God. Beloved brother and sister in the Lord, when we receive forgiveness, we receive peace. We receive peace. And we can also read Matthew 6:14. There it's written, if you forgive men their offense, your heavenly Father will also forgive you. Let's follow with our teaching entitled Forgiveness. And now answer this question, how to forgive someone. We must be understanding. Yes, beloved brother and sister, we are not all imperfect. So that we need to understand that if somebody asks us or someone, a brother or sister, offends us, we will give him, we will forgive him. And we too, if we offend, we must ask. It's very important in our life to know that. Let's read Jacques 3, verse 2 there is written. James 3, verse 2 there is written. We call fling in several ways. If someone does not fling in word, he is a perfect man, capable of holding his whole body in flesh. Let's follow with Matthew 7:12. Whatever you want men to do for you, to do the same for them, because it is the law and the prophet. If we want to receive forgive, we must also forgive. Let's follow with our teaching by give answer of this question, how to forgive someone. We must be reasonable. Let's read Colossians 3:14, 13 to 14. There it's written. Support each other, and if one has reason to complain about the other, forgive each other, just as Christ forgive us. Forgive yourself too. But above all these things, put on charity, which is born of perfection. Beloved brother and sister in the Lord, we must carry charity. It's very important because God loves us and create us as his image and his likeness. We must carry love. If we carry love, it will be very able for us to forgive and to ask also. Let's follow with our teaching entitled Forgiveness and give answer of this question, how to forgive someone. By act quickly. We must act quickly. Let's read Ephesians 4 from verse 26 to 27. There it's written. If you get angry, do not sin. Don't let the sun set on your anger, and don't give the devil access. Beloved brother and sister in the Lord, like it's written here, we must be quickly, act quickly. Why? Because if we stay long time in this situation, we know that the devil is the one who accuses us every day. We don't need to give him opportunity. No. Don't give devil opportunity to accuse you. So, we need to forgive and ask forgiveness. We must actually quickly in our life. We can also read 2 Corinthians 5:21. There it's written. He who has not no sin, he made him sin for us, so that we may
become justice of God in him. Sometimes in life, people say, oh, I can't forgive him. Nothing, I can't. I can't forgive him because what he made, no, it's true. Brother and sister in the Lord, let's remember that when you say you can't forgive him, it's the same for yourself. It's the same for yourself. Why? Because when you say it, as long you skip this in your mind, your situation will be the same. Don't forget that it's writing in the Word of God that death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. So we need to be careful about what we are saying in our life. We must be very careful. Let's follow our teaching. Our God is greater than all. His forgiveness is greater than the weight of our sins. Nothing can prevent him from erasing the most terrible fault because of his love and justice. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless our word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching. The second part is about to come to God, the new birth. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, we need two things, to repent and to convert. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes two things, turn away from sins and turn to God. Se repentir, c'est regretter, se reprocher sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. We can read it on 1 John 1:9. If we confess our sins, he will be faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my Lord. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. We can read it on Matthew 18:3. Truly I tell to you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Matthieu 18:3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. We can read it on 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, is a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lord, deign to listen me. Lord, deign to examine me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to full in the Lord, for those who have given up for any reason, it's time to repeat after me this prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien-aimé au Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te donne ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur.
Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte. Mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to this precious soul your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, c'est le temps de dire merci à Dieu car vous avez pris une très belle décision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to follow with the third part of our teaching, the Word of God. Il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement, la parole de Dieu. Beloved brother and sister, after coming to God, you are empty, and the nature have odor of emptiness, so that you need to be fed spiritually by the Word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après être venus à Dieu, vous êtes vides. Et la nature a horreur du vide. Ainsi, nous devons nous nourrir spirituellement la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. And next, follow by meditate it. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Suivre par une méditation. La méditation, c'est approfondir la parole de Dieu. C'est de mûrir la parole de Dieu. And next, receive it. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the Word of God, you must obey the word you receive, and then you must obey the word and then believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous devez recevoir la parole de Dieu. Vous devez la recevoir. Et lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir et y croire. And then come to put into practice the word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end to use it. Et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God. Déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Beloved brother and sister in the Lord, we are at the end of our teaching. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it with those who are in your repertoire. It's writing in the Bible that He sent the word and the word healed them. Beloved brother and sister in the world, we must share more and more the word of God so that we must heal many people. Beloved brother and sister, share the word of God. Dans l'espoir que ce message a été une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. Il est écrit dans la parole de Dieu, il envoya la parole et la parole est souvent. Et la parole est souvent. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons partager la parole de Dieu afin de sauver les vies. Partageons au maximum la parole de Dieu. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.